Hervé, si je le qualifie, c'est juste passionné par tout ce qu'il fait. Il est à fond. C'est un vrai Sioux, c'est un grand chef. Hervé, c'est vraiment le MacGyver du labo et il est surtout super drôle. Non, parce que j'ai un certain vécu à l'INRA. Mais bon, je ne suis pas encore complètement en fin de carrière. Non, mais bien sûr. Voilà. Je n'ai pas eu le laurier de la recherche agronomique, là, qui est là, ça commence à sortir le sapin. Le Grand Prix, non, c'est que le défi. Je suis directeur de recherche dans le centre INRAE de Clermont-Ferrand. Et je suis aussi directeur adjoint de l'UMR PIAF, qui est une unité jointe entre l'INRAE et l'université. Clermont-Auvergne. On s'intéresse essentiellement à l'effet des différents stress environnementaux qui perturbent la physiologie de l'arbre. Alors, on regarde sous l'écorce en fait. Donc on a plusieurs équipes. Il y a une équipe par exemple qui travaille sur les stress mécaniques, l'effet du vent, sur la croissance en particulier. On s'intéresse aussi aux stress thermiques, les températures chaudes, les températures froides, l'effet des gels. Et moi je suis dans une équipe qui travaille sur les stress hydriques, et donc l'effet des sécheresses, sur la physiologie de l'arbre, sur le risque de mortalité. Essayer de comprendre les phénomènes qu'on observe actuellement, de dépérissement forestier en particulier. Là, je pense que tu as une poche d'eau. Ah oui. Ouais. Une zone sèche, encore une zone humide. Et en fait, on s'est rendu compte au fil des recherches qu'on pointait du doigt un sujet qui avait des répercussions finalement très finalisées. C'est-à-dire qu'on a pu caractériser le fonctionnement hydraulique d'un grand nombre d'espèces. Alors on a mesuré les résistances entre toutes ces électrodes. On est obligé de créer nos outils pour pouvoir observer les phénomènes qu'on souhaite caractériser. Par exemple, on a développé une technique qui permet de générer des courbes de vulnérabilité, ce qu'on appelle des cavitrons, pour pouvoir simuler l'effet des sécheresses. On s'est rendu compte que les espèces qui étaient plus résistantes à la cavitation étaient aussi les espèces qui étaient plus résistantes à la sécheresse. Donc on est les premiers à développer cet outil et maintenant il est réparti dans quelques laboratoires un peu partout dans le monde. Ingenioso, ingenioso. Ouais, non, moi je dirais plutôt inimitable, même s'il y en a qui ont essayé. And nutty. For sure nutty. Pour le N, je suis pas trop d'accord. Je dirais que naturel, ça me correspond bien. Réfléchis aussi. I don't know about that. I reckon he's pretty relaxed. Pour le A, je pense que arbre. And for sure abstract. Moi j'aurais dit agriculteur, ou presque. Of course, he's an ecophysiologist. Ici, c'est vraiment une équipe de recherche qui permet d'avoir des compétences très différentes, très diverses. L'interdisciplinarité. On a des physiciens, on a des biologistes, on a des biologistes moléculaires. Allez, on y va, groupir. Tété, tu peux pas te mettre un peu plus derrière parce que c'est quand même le plus grand. T'as pas trouvé ta place encore, Guillaume. On entend des masses. Ouais, c'est pas mal comme ça. Pour l'avenir, ce qu'on cherche maintenant, c'est à développer des modèles qui nous permettent de simuler le fonctionnement des forêts et de prédire ces risques de mortalité liés aux sécheresses. Alors pour l'instant, ce sont des modèles qu'on développe et qu'on valide essentiellement à l'échelle des forêts locales. On va passer prochainement à l'échelle du territoire national. Et dans l'avenir, l'ambition qu'on a, c'est de se projeter à une échelle plus large, européenne, voire globale. Chercher pour trouver. Ah, là, c'est compliqué. Là. La science ne signifie pas toujours progrès. Science pour le bon progrès. L'œuf, puis la poule, puis l'œuf, puis la poule, puis l'œuf. Beaucoup de patience pour faire de la science. C'est la difficulté qu'on a parfois avec les médias où ils ne comprennent pas que la science est vraiment du temps très long. Stress chronique pour les arbres qui sont en stress hydrique de façon chronique maintenant.